culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Voilà quelques jours que les séfarades ont entamé les Selichot, les suppliques liturgiques récitées le plus souvent à l'aube ou bien au début de la nuit. Ces prières de repentir et de contrition encouragent le fidèle à implorer le pardon, Selicha, et la pitié de l'Éternel pour les péchés commis au cours de l'année écoulée. La tradition rapporte que Dieu aurait lui-même enseigné à Moïse ces 13 attributs de miséricorde, Shelosh Esrei-Midot, par l'invocation desquels il serait possible d'en appeler à la clémence divine. Cette organisation immuable des 13 attributs est d'ailleurs un passage bien connu du livre de l'Exode. Hachem, Hachem, El Rahum ve'Hanoun, Erech Hapayim ve'Ral Hesed ve'Emet, Notzer Hesed la'allafim, Seigneur, Seigneur, clément et miséricordieux, lent à la colère, plein de bienveillance et d'équité, il conserve sa faveur à la 1000e génération, supporte le crime, la rébellion et la faute. Un grand nombre de poèmes liturgiques, appelés en hébreu piyutim, ont été composés au cours des siècles pour accompagner l'énonciation de ces 13 attributs. Parmi les auteurs médiévaux de ces poèmes, on trouve Rabbeinu Gershom, plus connu sous son nom de Meor Hagolah, ainsi que son disciple, le célèbre Rachi de Troyes, ou encore le poète espagnol Moïse Ibn Ezra, qui s'est fait une telle réputation d'auteur de suppliques qu'il a acquis en son temps le surnom de Hasalar, littéralement auteur de Selichot. La paternité de ces œuvres nous est généralement connue grâce aux messages cachés, laissés par les auteurs eux-mêmes. Un grand nombre de ces Selichot comportent en effet leur nom en acrostiche, selon une pratique habituelle chez les poètes juifs médiévaux. Des textes scandés sur un ton lancinant, voire larmoyant chez les juifs ashkénazes, et sur des airs plus enjoués chez leurs homologues du Maghreb et d'Orient. Introduites par des supplications composées par Rabbi Yehuda Halevi, un célèbre exégète et poète du XIIe siècle connu pour son Kuzari, les Selichot sont entonnés vers le 3e tiers de la nuit, lorsque Dieu se rapproche de notre monde selon un midrash, à un moment de la nuit où le corps est au calme et l'esprit au meilleur de sa forme. Cette pratique tire son origine d'un verset du livre du prophète Isaïe, enjoignant le peuple juif à rechercher l'Éternel lorsqu'il est accessible. Or, selon la tradition, Dieu se montre particulièrement présent dans les premiers jours du mois de Tishri, inaugurant la nouvelle année juive. C'est en effet à cette période qu'il aurait pardonné aux enfants d'Israël la faute du veau d'or. Et c'est en s'appuyant sur le même événement que les Juifs d'Afrique du Nord et d'Orient récitent les Selichot dès le début du mois d'Elul et jusqu'à Yom Kippour, tenant compte des 40 jours passés par Moïse auprès de Dieu lors de la 3e ascension du mont Sinaï. Pour justifier leur position, les séfarades s'appuient sur 3 textes bibliques, au rang desquels le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, où les initiales des mots Anil et Dodiv et Dodili forment le mot Elul, tandis que leur finale, 4 Yud, totalise la somme de 40. Dans le rite des Juifs européens, les Ashkénazes, cette coutume ne débute qu'à partir du dimanche qui précède la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. L'ascension se poursuit dans l'une et l'autre tradition ensuite, jusqu'à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Depuis les codifications au XVIe siècle de Rabbi Yosef Karo et de son contemporain Ashkenaz le Réma, les traditions se sont figées. Avant cela, certaines communautés espagnoles amorçaient la lecture des Selichot le 15 du mois d'Elul, à en croire le rabbin sévillan médiéval David Aboudiram. Suivant l'opinion du Tana Rabbi Eliezer, la communauté de Barcelone débutait même le 25 du mois, tandis que celle de Perpignan n'opérait que les lundis et jeudis, puis lors des 10 jours de pénitence. Quant au Marzor de Vitry, un célèbre rituel des communautés du nord de la France et de la vallée rhénane, il prescrit de commencer leur lecture dans la nuit qui suit le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. En espérant que cette chronique vous aura renseigné, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau fait d'actualité et vous invite d'ici là à consulter le podcast sur ma chaîne YouTube Patrimoine et Culture du Judaïsme.
Shabbat Shalom et très bonne fête à venir de Tishri. À bientôt.